À la lumière du bouddhisme, une série de 5 émissions de Bénédicte Niogret, réalisée par Christine Berlamont. Deuxième émission, bouddhisme et santé. La pratique du bouddhisme me donne tout l'espace intérieur et une vision du monde très vaste, très profonde et en même temps très élevée pour comprendre l'être humain sans me mettre dans des limites de chapelle. C'est une manière de pouvoir donner à celui ou celle qui vient travailler avec moi un espace où je peux entendre beaucoup d'appels de cette personne sans la recadrer tout le temps, je dirais dans une théorie. Pour moi, ça me permet de l'aider à laisser pousser ses ailes en les déployant. Il y a dans cet espace de liberté l'émergence d'une puissance créatrice de l'être qui peut constamment régénérer le psychisme d'une personne. Bouddhisme et santé. Le thème est d'importance. D'abord parce que le Bouddha lui-même, dans sa démarche spirituelle, a eu un rôle proche de celui d'un thérapeute. Il a fondé le bouddhisme sur un constat qui ressemble de près à un diagnostic. Ce sont les 4 nobles vérités. La vérité de la souffrance, la vérité sur l'origine de la souffrance, la vérité sur la cessation de la souffrance, enfin la vérité de la voie, le remède à appliquer pour éradiquer la souffrance. Ensuite, parce que le bouddhisme a une conception du corps et de la maladie qui lui est propre. La cause première de la maladie appartient au domaine de l'esprit. Le surgissement d'une pathologie peut être l'occasion d'une prise de conscience de la rupture d'un équilibre intérieur. En quoi le fait d'être bouddhiste, du côté du thérapeute comme de celui du patient, change-t-il l'approche de la maladie, son traitement? Telle sera la question centrale de cette émission. Yukai. Ce qu'on pose comme question quand on est jeune, moi je me suis toujours posé des questions, beaucoup. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de souffrance. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour soulager la souffrance? Et quand on est médecin, mais c'est ce qu'on cherche à faire. On cherche à soulager la souffrance au point de vue physique. Mais je m'étais intéressé très tôt à la psychologie et à la psychiatrie. Mais ça ne me suffisait pas, je voulais comprendre davantage. Et puis la vie me paraissait ne pas avoir de sens. Parce que finalement tout passe. Alors si tout passe, pourquoi tellement faire des efforts pour des choses matérielles si évanescentes? Donc j'ai voulu trouver la cause de la souffrance et pourquoi les hommes souffrent et pourquoi ils se font souffrir les uns les autres. Eh bien, par la pratique spirituelle, par l'étude de la psychologie, on peut se connaître soi-même et on peut connaître les autres. Et c'est un bon moyen de soulager sa propre souffrance intérieure et la souffrance des autres. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc, la médecine, la psychologie et ensuite la pratique spirituelle avec des moyens exceptionnels comme dans le Vajrayana, c'est dans la continuité d'un esprit qui cherche à servir les autres. C'est ce qu'on appelle l'idéal dans le bouddhisme du Bosatsu, du Bodhisattva qui cherche sa propre évolution spirituelle, mais également à soulager la souffrance du monde, parce qu'en fait nous sommes tous un. Il n'est pas possible d'atteindre l'illumination si on ne soulage pas la souffrance du monde en même temps. Joshin Basho, en 1997, vous aviez 47 ans,
Vous étiez déjà depuis une dizaine d'années moine ou nonne bouddhiste et vous avez appris que vous aviez un cancer du sein. Comment avez-vous vécu par rapport à votre enseignement que vous aviez déjà mis en application depuis si longtemps, cette annonce de cette maladie? Et ça m'a surtout semblé que c'était le moment ou jamais de mettre plus qu'avant encore cet enseignement en application. Et je crois qu'on ne peut pas décider de mettre les choses en application quand une chose très lourde comme ça apparaît. Et on doit faire avec ce qui est là. Et c'est un révélateur même de ce qui est là et de ce qui n'est pas là éventuellement. Il m'a semblé que dans un premier temps, ce qui apparaissait, c'était à la fois l'impermanence, non plus l'impermanence que l'on connaît dans sa tête, ou bien sûr tout le monde sait qu'on va mourir un jour, mais la permanence quand elle arrive dans son corps même, alors là c'est un grand bouleversement et une révélation en quelque sorte. En même temps que cette impermanence, apparaît l'autre côté, c'est-à-dire l'avidité. Et l'avidité que la vie continue, que les choses continuent comme elles sont sans cesse. Et là aussi, je crois qu'il y a une révélation de cette avidité, en tout cas je parle pour moi, mais de cette avidité extrêmement profonde qui est encore, voilà, encore, je veux encore et encore et encore et que ça s'arrête jamais. Ça, c'était les deux premières réactions. Et puis, vous savez, au moment où vous sortez du cabinet du médecin qui vient vous annoncer ça, il y a un premier moment où je crois qu'on se sent extrêmement seul. Et quand je descendais l'escalier de cette maison, j'ai pensé, je sais pas, tout d'un coup j'ai pensé au nombre de femmes qui avaient descendu l'escalier avant moi, avec cette révélation, avec cette peur, avec cette impermanence. Et ça a vraiment... ça m'a relié. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'était plus du tout seul, c'était ensemble. Il y avait quelque chose de très profond et qui basculait la peur, en fait. Peut-être c'est comme ça, peut-être on est encore... Enfin, moi, je suis encore très centrée sur moi-même et ça partait d'abord de ces femmes, de ces femmes qui avaient été confrontées au même regard, aux mêmes paroles. Et puis après, ça s'est un petit peu élargi et ça parlait d'autres personnes, d'autres cancers, et puis ça parlait d'autres maladies, et puis ça parlait plus seulement de ceux qui allaient mourir, mais de ceux qui voyaient leurs proches mourir. Et puis, comme ça, comme un caillou qui fait des rides dans les temps, de proche en proche, eh bien, ça touchait tous les êtres, tous ceux qui étaient là maintenant, tous ceux qui étaient passés avant moi et tous ceux qui allaient venir. Ça, c'était... je sais pas, c'était quelque chose de merveilleux. Et dans votre pratique bouddhiste, Joshin Basho, est-ce que le fait d'avoir appris donc cette maladie qui aurait pu être mortelle a changé votre manière d'approcher votre pratique de la méditation notamment? Je ne sais pas trop. Il m'a semblé que les mots prenaient un autre poids. Vous savez, on dit parfois, faire zazen, c'est comme mourir, etc. Mais quand vous êtes confronté à la mort dans votre corps, alors les mots prennent un poids réel et c'est comme découvrir des choses. C'était un petit peu comme des ombres ou comme des jeux avant. Et puis tout d'un coup, c'est là et on prend conscience. Conscience, c'est pas vraiment le mot. On prend corps. Voilà, les choses prennent corps. Elles prennent une réalité tout à fait différente et voilà. Evelyne Holzapfel, médecin pédiatre, pratique la méditation zen. Je pense qu'elle me nourrit, qu'elle m'aide à une certaine forme de présence, enfin du moins j'espère, j'en sais rien, mais enfin je le sens. C'est un petit peu comme une nourriture. Enfin, pour être en forme pour travailler, on a besoin de certaines qualités de nourriture physiologique, physique, mais également spirituelle, et je pense que ça en fait partie. Ceci dit, je pense malgré tout qu'il y a un point extrêmement important, c'est de rester clair et de ne pas mélanger les plans du domaine spirituel et du domaine médical. Quand un patient vient voir un médecin, il vient voir un médecin. Si on aborde le domaine spirituel
c'est parce que le patient souhaite et lui-même a un petit peu ouvert cette possibilité-là, mais il ne faut absolument pas mélanger ces deux plans. C'est la technique de toutes les sectes et les gourous de sectes passent par la médecine pour aller à la pêche et trouver des clients, et je pense que c'est extrêmement important d'être très vigilant et de mettre aussi les gens en garde de ce côté-là afin de ne pas mélanger ces deux plans. Ceci dit, le domaine spirituel, le plan spirituel dans un être humain est très important et il a droit, besoin, nécessité d'être nourri tout autant que les autres domaines. Et le bon équilibre se traduit par justement la place juste à la vie spirituelle, à la vie sentimentale, à la vie intellectuelle, à la vie affective, à la vie physiologique, à la vie des passions. Enfin, tout doit avoir sa place. Il y a souvent dans la vie des moments qui sont des moments dits de maladie, mais qui sont des moments de crise et qui sont en fait une espèce de besoin d'ouverture à cette dimension spirituelle qui n'était pas présente avant. Et il arrive qu'en tant que médecin, on puisse percevoir cet appel et qu'on soit amené à le travailler, à aider l'ouverture à ce plan à la personne que l'on peut voir en tant que médecin. Mais là, il faut rester très modeste, très humble et très à sa place, c'est-à-dire pas prendre la place de celui qui guidera cette personne sur le plan spirituel, simplement l'aider à trouver sa direction, à ouvrir ses portes. Mais c'est vrai que c'est une réalité qui se présente extrêmement souvent. Mais c'est pas seulement pour les médecins, beaucoup de psychiatres ou de psychanalystes se rendent compte, constatent que la fin d'une cure d'analyse ouvre la personne à une pratique spirituelle qui était présente et qui s'épanouit dans le discours ou après la cure de psychanalyse. Enfin, c'est un enchaînement de vie qui est assez naturel. Catherine Preljocage a raconté sa traversée de la maladie dans un livre « Le bonheur pour une orange n'est pas d'être un abricot ». Alors que pendant un long moment, je demandais au médecin de réduire la charge de chimio parce qu'elle me paraissait assez lourde et que j'étais complètement démunie et désarmée. J'ai une amie qui m'a dit, écoute, tu devrais quand même regarder du côté de la médecine tibétaine, il y a des choses importantes, notamment le karma, etc. Tu devrais t'interroger, etc. Puis elle me dit, écoute, Tanzi Chodrak, le médecin personnel du Dalai Lama arrive à Paris dans 15 jours, est-ce que tu veux que je m'arrange pour le rencontrer? Je lui dis, ok, mais bon, sans y croire vraiment, en me disant, voilà, c'est une porte qui s'ouvre, mais on verra. Entre-temps, les médecins m'avaient assuré qu'il y aurait une guérison justement possible après ce traitement de choc. Et donc le jour où je suis allée voir le médecin du Dalai Lama, j'étais dans une attitude de me dire de toute façon je vais être guérie, donc on verra bien ce qu'il me dira. Et en fait j'ai été médusée par la rencontre avec cet homme parce que d'abord il avait un physique assez particulier, on sentait qu'il avait été travaillé lui-même par ce qu'il avait vécu dans les geôles chinoises et en fait ce qui s'est passé est assez étonnant puisqu'il a simplement pris mes poux et avec les doigts sur le poignet et très vite il m'a dit qu'il lui semblait que la chimio était effectivement trop lourde et que j'aurais du mal à tenir cette cadence et que selon lui ça pouvait être dangereux. Donc il m'a demandé via ses traducteurs qui étaient, il y en avait deux, un homme et une femme à côté de lui, il m'a demandé si je pouvais demander au médecin de justement ou de réduire ou d'espacer les séances. Donc tout de suite j'ai commencé à blêmir en lui disant que non, c'était absolument pas possible, que les médecins ne changeraient en rien le protocole. Et quand il a vu que mon attitude était assez peureuse sur ce qu'il me disait, en fait, il s'est contenté quasiment pendant 1 heure, ce qui n'est pas rien, de m'expliquer ce que la maladie voulait dire pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, il me disait que, il a commencé à m'expliquer, mais avec beaucoup de compassion et de gentillesse, que la maladie était des nœuds, qu'en fait l'énergie ne circulait pas, qu'il y avait quelque chose en moi qui voulait mourir et qu'il fallait que je fasse attention. Donc il a un peu mis des mots sur toutes les émotions, et notamment sur la plus dure pour moi à entendre, puisqu'en fait, à un moment, avec des métaphores, parce que les Tibétains parlent comme ça, en fait, il m'a fait comprendre que la plus meurtrière était celle de la colère et qu'elle pourrait avoir ma peau si je m'occupais pas d'elle. Et donc, en fait, il m'a donné ce conseil que je trouve le plus sage et le plus faux aussi à la fois, c'est de me dire, écoutez, transformez la colère par la joie. Et à l'écouter et en sortant, je me suis dit, c'est fastoche, t'as qu'à me dire ça, comment je peux faire dans ma situation? Et puis finalement, l'air de rien, c'est ce qui a enclenché en fait le résultat
et la maladie et la guérison, puisque en parallèle, il m'a donné une ordonnance écrite en tibétain de plantes médicinales de Dharamsala, donc qui se trouvait être le grand laboratoire pharmaceutique en Inde. Et donc, vu la longue préparation, je me disais, oh là là, c'est très très grave. Mais donc, j'ai fait ce qu'il m'avait dit de faire. Donc, j'ai envoyé l'ordonnance en Inde à Dharamsala et j'attendais qu'elle arrive par la poste. Elle a mis 2 mois et demi, quasiment 3 mois pour me parvenir. Mais entre-temps, je suis sortie donc de chez Tenzin Choudrak et je me suis dit que c'était une claque de plus dans la tête et que de toute façon, changer la colère contre la joie, je comprenais pas parce qu'en fait, la maladie que j'avais, qui était un lymphome, est une maladie en fait si on met une métaphore, c'est du mauvais sang, c'est du sang vicié, et qu'en fait toute ma vie je m'étais fait du mauvais sang. Donc aller dire à quelqu'un qui s'est fait du mauvais sang toute sa vie qu'il faut transformer le dépit, la colère, la peur par la joie, là j'avais l'impression de pas comprendre la langue qu'il me disait. Et puis après ça a fait son chemin, c'est-à-dire que à un moment, il m'a demandé de refaire tout le fil de ma vie, de regarder, de traquer toutes les scènes difficiles, douloureuses de mon existence. C'est ce que j'ai fait pendant 2 mois et demi. Et j'ai commencé à repérer un schéma autodestructeur chez moi, qui était que, en fait, la joie et la gaieté et le bonheur dans ma vie, c'était effectivement la donne qui me manquait. Et autre événement juste derrière ça, c'est que 2 mois et demi plus tard, avant que la plante n'arrive, les médecins, lors d'un simple examen de contrôle, ont trouvé une récidive du lymphome. Et donc je me suis retrouvée face à des médecins qui m'ont demandé de soit refaire une chimiothérapie encore plus forte que celle que j'avais, qui était quand même déjà des doses de cheval, soit carrément rebelote refaire une opération de l'estomac, mais il n'en restait plus un tiers puisqu'on m'avait enlevé les 2 tiers, c'était pas facile, ou sinon carrément de me faire une greffe de la moelle osseuse. Et ce jour-là, en sortant de chez les médecins, j'ai pensé à Tenzin Choudrak et je me suis dit que non, que je n'accepterais pas ce traitement, que lui m'avait dit qu'il était trop lourd et que je voulais entendre ma propre intuition qui était oui, j'étais trop lourd pour moi. Et donc je suis rentrée chez moi, en fait paradoxalement, en me disant il va y avoir une solution, et de l'autre côté en me disant de toute façon c'est simple, il va falloir que je me prépare à mourir. Et grand merci à Tenzin Choudrak parce que le fait d'être rentrée chez moi en me préparant à mourir, c'est ce qui a lâché chez moi effectivement toute cette colère-là, et que pour la première fois de ma vie, j'ai accepté ce que les bouddhistes essaient de faire comprendre aux occidentaux, c'est en fait la notion d'acceptation. Et que là, je me suis dit voilà, je vais mourir, et donc j'ai lâché pas mal du scénario mortifère, et j'ai rencontré à la suite de ça une thérapeute énergéticienne qui, comme Tenzin Choudrak, m'a expliqué le rôle des émotions, des chakras, l'énergie, de ce qu'on était, de ce qu'on générait et de ce que on pouvait changer. Et à la suite de ça, j'ai travaillé encore plus loin sur ces émotions qui étaient bloquées. Et 15 jours plus tard, j'ai demandé un contre-examen à la médecine qui a accepté de le faire. Et en fait, il n'y avait plus de récidive. Voilà l'histoire. Marie-Ange Pratili, gynécologue. Il y a des gens qui remettent en cause complètement leur fonctionnement, parce qu'il y a quand même tout un courant de gens qui pensent que s'ils ont une maladie, c'est parce qu'ils sont pas bien dans leur vie, c'est parce qu'ils ont eu des problèmes psychologiques qu'ils n'ont pas résolus, et que donc quand c'est à l'annonce d'une maladie, ça peut amener à reconsidérer complètement et leurs relations et avec qui ils vivent, etc., etc. Ça, c'est plutôt un début. Pour essayer de lutter, pour essayer de mettre toutes les chances de leur côté. Et il y a beaucoup de gens qui se font aider par des psychothérapies. Ils nous le disent ou ils ne le disent pas, mais c'est aussi un moyen de contrôler un peu les choses, d'arriver à se remettre au centre de leur histoire. Et puis il y a toujours, de toute façon, dans des périodes plus avancées, forcément, par la confrontation avec un pronostic, en tout cas, par le fait d'avoir à faire face à une maladie dont on sait qu'il n'y a pas de traitement, même si l'échéance n'est pas très précoce, enfin personne ne le sait, mais même si on paraît aller bien, ça oblige forcément à remettre en cause, et les gens le font. Oui, et puis il y a aussi des gens qui se révoltent, il y a aussi des gens qui se mettent en colère, il y a des gens... Mais oui. Et vous-même, face à tous ces comportements, toutes ces réactions, justement, vous avez la lecture
de l'enseignement du Dharma qui vous permettent un petit peu de les accompagner dans cette évolution? En tout cas pour moi, c'est sûr que le Dharma m'aide à accepter même la violence de certaines réactions, etc., et à les comprendre plus en rapport à la violence qu'il aurait faite par la maladie, et donc ça m'aide à moins réagir. Parce que des fois, il peut y avoir des rapports très conflictuels. Donc c'est sûr que ça m'aide. Et ça m'aide aussi à accepter les choses sans forcément trouver une solution. Simplement être là, quoi. Ça m'a beaucoup aidé, oui. Parce qu'avant, c'était insupportable. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que si on est médecin, c'est qu'on a aussi des problèmes par rapport à la maladie et par rapport à la mort. Autrement, on fait autre chose. Lama Trinley, médecin. On peut dire que lorsque un patient vient chez un médecin, il vient chercher une solution à sa souffrance. Donc il demande une aide extérieure pour l'aider à un mieux-être, à recouvrer la santé et pour solutionner donc ses souffrances. Donc ce que propose le bouddhisme, c'est de prendre en main sa vie et d'essayer de générer par ses attitudes, par ses états d'esprit, les causes du bonheur, notamment donc à travers des activités vertueuses, une activité propice pour les autres. Et le bouddhisme donc nous rend responsables de notre devenir. Et dès lors, une personne qui prend comme référence une démarche spirituelle, on peut dire qu'il va devenir lui-même son propre médecin. C'est-à-dire qu'il va dissiper en profondeur les causes de ses souffrances par une compréhension de leurs racines, et en même temps donc il va développer une évolution intérieure, un changement dans le sens de développer des sources de mieux-être et de transformation qui vont l'amener donc à aller dans le sens de la santé physique et morale. Marie-Martine Mestre, psychothérapeute. Vers 25 ans, j'ai eu envie de commencer des études. J'avais l'intuition que je serais psychanalyste depuis que j'étais petite. Et j'ai entrepris en même temps donc ce travail psychanalytique et en même temps de rechercher des maîtres. Ça s'est pas fait, j'étais mariée, j'avais 2 enfants dans une petite ville de province, dans une situation sociale assez installée, bourgeoise, etc. Donc c'était pas la coutume parmi mes amis, parmi ma famille, de se mettre en route comme ça. Mais quand ça pousse trop fort à l'intérieur, il n'y a pas d'autre choix que d'y aller. Et c'est le moment où sont arrivés en France Teizen Deshimaru avec la transmission zen du Japon et les grands lamas tibétains, par exemple Kalu Rinpoche. De même que étaient venus dans ma région, dans l'Ain, des moines bouddhistes et des moines tibétains qui étaient venus pour méditer dans un fort pendant 1 an. Et je n'avais qu'une envie, c'était de les rencontrer. J'avais envie de les côtoyer, j'avais envie d'être avec eux, de sentir, d'ouvrir mes antennes. Et j'étais en psychanalyse donc à ce moment-là. Et je dirais que ce mariage s'est fait tout seul, parce qu'en fait c'était comme d'une graine, pour moi intérieurement, comme si d'une graine sortaient 2 germes qui seraient en fait l'expression d'un seul et même arbre. C'est-à-dire quelque chose qui me portait pour comprendre la vie, pour comprendre le monde, pour me comprendre bien sûr. Et ça a été tellement fort que j'ai dû quitter mon mari parce qu'on ne pouvait plus du tout se comprendre. Lui, ça le heurtait énormément. Cet appel vers le bouddhisme, cet appel vers la compréhension de la conscience, vers
ce besoin d'élaborer quelque chose à partir de soi, de tout ce qu'il y a en soi, et puis peut-être de le partager. Et je me suis lancée dedans, et pour moi ça n'a jamais posé aucun problème de me dire est-ce que c'est contradictoire? Simplement, pour moi, il était clair, étant déjà passé sur le divan, ayant fait un temps d'études de psychologie en université, en même temps en suivant des formations pour tout ce qui était psychothérapie humaniste, la bioénergie, la gestalt, etc. Pour moi, il était clair que tout cela parlait du moi ordinaire et que la voie bouddhiste parlait de quelque chose de plus profond, de plus subtil, on pourrait dire du soi, bien que ça ne soit pas tout à fait exactement comme cela, mais ça c'est après coup je peux dire cela, et que ces deux niveaux, pour moi, ne pouvaient pas aller l'un sans l'autre. Ils ne faisaient que exister l'un par l'autre. En quelque sorte, les enseignements du bouddhisme auraient pu paraître trop austères, trop éthérés, s'adressant à des gens d'une autre culture, dans ce qui est la symbolique, le système de compréhension des gens, de la vie, dans la vie familiale, la vie du couple, la vie sociale. Et pour moi, il était nécessaire de pouvoir continuer de travailler, d'étudier, de comprendre ce qui était la vie ordinaire, la vie relationnelle, mais d'y instiller la voie bouddhiste. Yukai. Quand on pratique, on fait remonter en soi beaucoup de souffrances de la petite enfance, on retrouve ces problèmes amplifiés dans une première période. Il y a un nettoyage des émotions qui se fait, et la première des choses, c'est qu'on a tous ces souvenirs de la petite enfance qui remontent, toutes les tristesses qu'on a eues à cause de petites choses complètement insignifiantes, mais qui nous ont, disons, un peu traumatisés, parce que c'est pas facile d'être un petit enfant. Alors donc, dans une première phase, les émotions montent, l'angoisse existentielle fait place à un questionnement dans lequel il y a beaucoup de confusion, parce qu'on se demande pourquoi on vivait avec des choses très précises, concrètes. On se disait, voilà, j'ai ça, je suis important à cause de ça. Et puis tout d'un coup, tout ça s'effondre, ça s'effrite un peu. Alors on passe par des phases difficiles. Alors c'est sûr qu'un peu de psychologie, ça peut aider. Comprendre que finalement, un peu mieux sa psyché, même si on ne fait pas de la spiritualité, ça ne fait que du bien. C'est pour ça que tout le monde devrait étudier un peu la psychologie. À l'école, déjà, on devrait comprendre pourquoi les gens, des fois, ne se comprennent pas et se disputent dans les couples. Alors, la psychologie, c'est très, très important pour être heureux en famille, pour être heureux avec les autres et pour beaucoup de choses. Alors, en plus de ça, quand on commence à faire la spiritualité, à répéter des mantras, à faire des rituels ou à méditer sur le vide, on a vraiment intérêt à comprendre que quand on a des tensions intérieures, ça vient bien de nous et ce n'est pas les autres qui ont des problèmes, mais que c'est nous qui les projetons à l'extérieur et qui font que les autres réagissent vis-à-vis de nous d'une manière agressive. Donc, ça demande beaucoup de remise en question de soi-même. Donc, la psychologie, c'est important. Ce travail psychologique, Daniel Billot, vous le voyez comme une première étape ou comme un accompagnement d'une pratique spirituelle? Bien, quand on pratique, il faut comprendre qu'on ne pratique pas seul. La première des choses, c'est que lorsqu'on pratique sérieusement, on se relie. On se relie au cœur du Bouddha, on se relie à la Sangha spirituelle, et par conséquent, on va être aidé par ces forces spirituelles si on pratique sincèrement. Le cœur s'ouvre et dans le monde invisible, ils viennent nous aider, ils viennent nous purifier le cœur. Ceci dit, c'est pas si simple parce que souvent l'énergie spirituelle dans laquelle on fonctionne grâce à la répétition des mantras ou de la méditation ne descend pas en profondeur.
Pourquoi? Parce que ce sont des zones de souffrance telles qu'il y a une sorte de barrage intérieur qui empêche l'énergie de circuler dans ces zones-là. Et dès qu'on y touche, on se referme automatiquement. Donc, une aide psychologique peut permettre aux gens de gagner beaucoup de temps. La psychologie, c'est très limité. Ça tourne toujours autour du moi, de pourquoi ceci, de pourquoi cela. Et c'est toujours la faute des autres. La spiritualité, ça dépasse la notion du moi. Mais entre négliger complètement la psychologie en disant que ça ne sert à rien et ne faire que de la psychologie, on peut trouver un modus vivendi pour permettre aux gens de gagner du temps. Et la psychologie, ça permet aux gens de s'épanouir, de ne pas faire de projections sur les autres de leurs propres problèmes, et surtout quand ils comprennent que les sentiments qu'ils ont, les pensées qu'ils ont, ce sont des structures, de commencer à prendre beaucoup de recul vis-à-vis de ces structures, beaucoup de recul vis-à-vis de ces sentiments, et à s'étudier comme si on étudiait quelqu'un d'autre. Donc, ça nous donne une position extérieure à nous-mêmes, qui est la voie de la spiritualité, parce que finalement, toute sa vie, même après 40 ans, 50 ans, 60 ans d'ascèse, on a des sentiments, on a des conflits, on a des périodes d'exaltation et des périodes de dépression, parce qu'on ne fait que capter l'énergie du monde et la sienne propre. Pendant longtemps, on se purifie, mais au bout d'un moment, on ne travaille pas avec ces énergies. On travaille avec les énergies du monde. Donc, on capte la souffrance. On s'entraîne à capter la souffrance du monde. Donc, si on n'est pas capable de se ventiler soi-même, quand on capte volontairement la souffrance du monde, bien, c'est bien dommage. À ce moment-là, on n'est pas efficace. La psychologie va nous permettre de prendre du recul et de s'étudier soi-même comme si on étudiait un deuxième personnage. Donc la psychologie, c'est important. Mais dans le bouddhisme, ça existe, la psychologie. Peut-être pas à la façon des occidentaux, mais ça existe. Il y a une approche psychologique de l'aide qui est très importante. Comment cette cérémonie de Sangye Menla que vous pratiquez dans un monastère bouddhiste, que vous conduisez vous-même, vous êtes-elle dans votre pratique médicale ou êtes-elle les personnes qui y participent? Alors tout d'abord, donc la pratique du dharma et en particulier les pratiques des divinités qui nous relient à l'aspect éveillé de notre être, on peut dire nous relient à ce qui est le plus bénéfique en soi. C'est-à-dire qu'on peut dire que la saisie égocentrique est ce qui domine les émotions conflictuelles qui elles-mêmes génèrent, on peut dire, tous les nœuds physiques que l'on peut ressentir. Donc à la source de nos blocages physiques, il y a les états conflictuels émotionnels qui sont sous-tendus par la saisie égocentrique. Donc on peut dire que la saisie égocentrique, à travers les théories médicales, on voit qu'elle est la source des émotions conflictuelles que l'on dit être la cause première de nos perturbations physiques, de notre santé. Inversement, on peut dire que la dimension éveillée, la plénitude spirituelle de notre être, va être au contraire l'aspect guérisseur de toute notre problématique, qu'elle soit sur un plan moral, sur un plan physique. Ça va être donc cette dimension d'ouverture totale, cette dimension d'amour compassionné, cette dimension de joie vont générer un état, on peut dire, positif, le plus souhaitable, dans le sens de nous amener au mieux-être physique et moral. Donc on peut dire que toutes les divinités qui sont la personnification de l'état d'éveil, en référence donc à l'état de Bouddha pour la voie bouddhiste, eh bien ont toutes une influence spirituelle qui va dans le sens de nous guérir de notre conditionnement égocentré et transcendant ces limitations égoïstes, eh bien nous amener donc à dissiper tous les états émotionnels conflictuels et par là même donc à inverser le mouvement dans le sens de développer l'ouverture, la détente, l'énergie, donc dans le sens de la plénitude et de la santé.
est-ce qu'on peut faire un pont plus précis éventuellement entre certaines névroses, enfin pour reprendre le vocabulaire psychanalytique, et certaines déités du panthéon bouddhiste? Est-ce que c'est possible? Est-ce que les passerelles sont possibles? Marie-Martine Mestre. Alors, dire que les passerelles sont possibles comme ça, directement, de théorie à théorie, ça me paraît difficile. Simplement parce qu'on ne parle pas tout à fait des mêmes niveaux. Mais ce que je peux dire, c'est que dans la pratique psychanalytique, quelqu'un est sur le divan, va parler de ce qui lui arrive, de ce qui se passe en lui, de ses souffrances, et on ne va pas lui donner, je dirais, de moyens symboliques pour passer de sa souffrance à un état de bonheur intérieur, de ressenti de bonheur, pas forcément de bonheur extérieur où tout devient facile, etc., mais en tout cas un ressenti de bonheur. Alors, et il doit se débrouiller tout seul, et souvent le drame c'est que ça n'en finit pas de tourner en rond, je dirais de s'auto-nourrir, et d'autre part la personne va construire d'autres systèmes qui seront pas forcément beaucoup plus satisfaisants. Mais je suis un petit peu pessimiste en disant tout ça, parce que tout de même, il y a beaucoup de gens qui vont très bien et qui sont tout contents de leur vie après. Mais ce qui se passe, c'est que dans le bouddhisme, et surtout pour des gens qui sont, on pourrait dire, proches d'états schizophréniques, on peut les aider, en tout cas dans ma propre compréhension, je peux les aider en leur montrant des chemins pour cultiver d'autres attitudes, et ces chemins sont représentés par des déités, et en leur montrant que ce ne sont que des moyens intérieurs pour accéder à une plus grande réalité d'eux, moins souffrante, et dans leur vie de pouvoir être moins touchés par ce qu'ils éprouvent, par ce qu'ils vivent. Et c'est une des grandes forces du bouddhisme, c'est d'apprendre à connaître ses émotions et à les vivre, au-delà du plan de psychothérapie. J'ai beaucoup travaillé donc en gestalt et en analyse bioénergétique avec Lowen, et là, on rentre dans l'émotion. Mais on n'aide pas la personne à faire quelque chose de l'énergie de l'émotion. Elle apprend. Bon, bien sûr, dans cette catharsis qui se déroule dans le travail en bioénergie, il y a un soulagement de la pression interne, c'est évident, et de l'inconscient. Mais le risque, c'est que ça recommence. La pression revienne peu à peu, et c'est un petit peu sans fin. Par contre, dans le bouddhisme, on apprend à observer la montée de l'émotion dans la pratique de zazen, mais aussi grâce à tout le panthéon bouddhiste, on nous montre que le Bouddha est celui qui a vaincu les démons des émotions. Quand on regarde les mandalas tibétains, on représente le Bouddha, l'éveillé, au centre. C'est celui dont la conscience est complètement... Il n'y a plus conscient et inconscient, il n'y a plus que la conscience pure, en même temps que la vision des choses. Mais il n'y a plus de division qui se fait dans les états émotionnels qui s'élèvent au fur et à mesure de ce qui se déroule. Et chaque état émotionnel principal est appelé, on va dire, un démon ou un des 5 poisons, ou une émotion perturbatrice quand c'est une émotion qui fracture, qui skise le conscient. Et dans les 5 poisons sont contenus la possibilité de ce que l'on appelle dans le bouddhisme tibétain les 5 Dhyani Buddha, les 5 vainqueurs. C'est-à-dire que l'énergie de l'émotion est vue dans toute sa force. Ça, c'est le tantrisme. Dans toute sa force, et je dirais transmutée dans l'instant, en sagesse. C'est-à-dire en vision claire, non fragmentée, de la vie, d'une situation, d'une relation, d'une situation intérieure, de façon à ce que ce pouvoir créateur puisse continuer à être jaillissant et aider la personne à ne pas s'enferrer dans tous ces nœuds émotionnels.
il y a toutes ces techniques de récitation des mantras, en plus de l'assise en silence, qui va travailler la conscience. Je dirais qu'il va être comme un pétrissage de l'inconscient et peu à peu faire émerger tous ces nœuds émotionnels. Il y a les techniques de visualisation qu'on apprend. On génère la visualisation d'une déité, on dit son mantra, on travaille sur l'être, mais dans sa profondeur, dans sa totalité conscient-inconscient. Et ensuite, on établit la vision en soi, avec tout ce que ça va représenter comme travail intérieur, qui est très très bien cadré, régulé, canalisé par tout le rituel de méditation, que ce soit une puja, que ce soit une méditation toute simple, sans offrande. Et il y a ensuite une phase dans laquelle on fait silence intérieurement. En quelque sorte, on stoppe tout ce processus et la conscience s'apaise. Et puis, on reprend la méditation et on fait ce que l'on appelle la dissolution de la visualisation. Et là, ça montre aussi une chose aux gens, c'est qu'on peut aller loin dans une pensée image, une image pensée, et en même temps, il y a une phase de dissolution. C'est-à-dire que on évite de s'identifier au ressenti. Alors qu'elle est médecin occidental et bouddhiste, la conception tibétaine de la médecine intervient-elle dans sa pratique? Marie-Ange Pratili. Je connais peu la médecine tibétaine. Je connais, je m'y suis intéressée, donc je connais l'approche globale, la non-séparation du corps et de l'esprit, et ça m'aide beaucoup dans l'approche des malades et dans l'écoute que je peux avoir de leurs symptômes. Et c'est sûr que aussi ça m'aide à encourager les patients qui ont une vision dichotomique des choses, de l'aider à les relier et à... Enfin, ça me choque pas s'ils recourent à d'autres médecines, si ça doit les aider et s'ils continuent quand même aussi la médecine classique quand c'est nécessaire. Bon, dans le dharma, on peut dire que la maladie est, comme le reste, la conséquence d'un certain nombre de choses. Je pense pas que la maladie existe comme une entité, bien sûr, mais je pense pas non plus que tout est psychologique. Je veux dire, bon. Donc je pense que, comme les choses dans la vie, les choses arrivent parce qu'il y a des causes qui ont permis leur émergence, mais ces causes, on ne les maîtrise pas. Elles peuvent dépasser ce que chacun peut comprendre et de son histoire et de son passé. Donc, je veux dire, bon, si on a une maladie, on a une maladie. Après, il faut plutôt, enfin moi, tel que j'entends, il faut plutôt retrouver en soi des ressources globales pour lutter contre la maladie. Mais bon, c'est pas parce que on a eu un choc récemment, etc. Bien sûr, ça a une action puisque ça met en moindre résistance, etc., etc. Mais je pense que dans le dharma, on apprend généralement à accueillir. Et la maladie, c'est aussi quelque chose à accueillir et pas à se battre. Bon, par exemple. Des techniques de méditation peuvent aider. Par exemple, avec mes patients en douleur, je peux leur indiquer des méthodes de respiration, de relaxation, de choses comme ça, pour les aider à passer les moments délicats, mais pas en tant que méthode spécifique bouddhiste. Voilà. Donc je pense que le dharma, ça donne en tout cas à chacun des moyens habiles pour faire face aux situations les plus difficiles. Et ça, quelque part, on peut les transmettre, même en dehors de tout message religieux spécifique. Parce qu'il ne s'agit pas d'imposer sa philosophie aux autres, dans des moments où ils sont particulièrement vulnérables et où, justement, c'est pas forcément utile. Il faut plutôt les aider à retrouver en eux-mêmes les forces pour affronter des fois l'insupportable et l'inaffrontable. Votre pratique de la méditation vous ouvre donc sur une certaine compréhension de la maladie qui déborde simplement les symptômes précis sur un plan médical.
C'est-à-dire, moi, ce que je pratique, c'est l'acupuncture et l'homéopathie, tout en étant pédiatre et en voyant beaucoup d'enfants. Evelyne Holzapfel. Donc, par la formation de l'acupuncture et de l'homéopathie, il y a forcément une intrication très étroite entre le psychisme et le physiologique. Donc, disons, naturellement, je suis assez ouverte à avoir un petit peu ce passage du monde psychique au monde physique. Par ma pratique de zazen ou ma vie personnelle, je me rends compte aussi de la présence et de l'implication de la vie spirituelle, avec le fait que ces plans sont voisins, communiquent, mais ne se superposent pas. Ce qu'il y a à faire dans un domaine de travail, de thérapie psychologique, ne peut pas être remplacé par un travail spirituel, et vice-versa, ce qui se fait sur le plan spirituel ne remplace pas la psychologie. Enfin, l'un et l'autre sont des aspects complémentaires ou qui doivent être vus dans des temps différents, parce que parfois il y a des urgences dans tel ou tel domaine, mais ça cohabite sans être en superposition. Donc souvent ce que je constate, c'est que la pratique de zazen ou la pratique d'une manière ou d'une autre de la dimension d'ouvrir et de pratiquer, de laisser vivre la dimension d'intériorité de l'être humain permet de retrouver un état plus paisible, plus disponible, et de faire face de manière plus responsable à la réalité qui est quand même assez chaotique et facilement troublante. Et la pratique de zen, tout simplement en permettant une harmonie du corps, du souffle et de l'esprit qui va s'harmoniser, retrouver son unité avec le corps et l'esprit, permet simplement de retrouver un état de réaction et de meilleure réaction aux agressions, qu'elles soient agressions de maladie ou agressions psychiques. Yukai. Si je prie près de quelqu'un qui souffre, si par exemple quelqu'un a été battu dans sa petite enfance, s'il a eu un choc émotionnel, s'il y a quelqu'un qu'il aimait beaucoup qui a disparu, et qu'il me parle de sa souffrance, eh bien, si moi je prie pendant qu'elle me parle, cette personne, de sa souffrance ou de ses problèmes, et que j'utilise en plus la connaissance de la psychologie que j'ai acquise parce que j'ai continué à me former au niveau psychologique, eh bien, je peux soulager la souffrance des gens beaucoup plus efficacement qu'un simple thérapeute qui va simplement écouter sans prier. Si on prie et qu'en même temps on fait de la psychothérapie, à ce moment-là, les énergies, le cœur des gens qui est refermé sur lui-même, qui est bloqué, qui est sali par tout un ensemble de sentiments négatifs, on peut le purifier. C'est ça l'origine de l'absolution des chrétiens, qui écoutent la souffrance des autres, les conflits qu'ils ont, et qui ensuite projettent une sorte d'amour, d'énergie d'amour dans le cœur de l'autre pendant qu'ils bénissent. Mais dans le bouddhisme, ça existe, si vous voulez, par la pratique spirituelle, par les mantras qu'on va répéter, par la dédicace de la pratique spirituelle. On se sent mieux dans leur espace psychologique, mais également dans leur corps. Maintenant que vous êtes sortie de ce scénario mortifère, Catherine Praljocage, quel recul avez-vous par rapport à ces remarques et à cet enseignement bouddhiste qui vous avait été transmis au cours de votre maladie? Bon, alors, au départ, c'est un peu compliqué parce que le principe des bouddhistes, en fait, avait heurté de plein fouet pour moi le principe judéo-chrétien. Donc, en fait, c'était annuler des dons et en remettre d'autres. J'aurais pu devenir bouddhiste, mais je prétends que je suis catholique, élevée selon des principes effectivement judéo-chrétiens. Mais néanmoins, sans avoir pris refuge, j'ai une conception effectivement relativement assez bouddhiste de la vie. Et tout ça, en fait, est devenu, au fil des années, une pratique effectivement il vaut mieux accepter ce qui se passe plutôt que se lamenter, se rendre malade pour des choses sur lesquelles on n'a absolument pas prise.
Donc je dirais que c'est devenu pour moi la pierre d'achoppement d'une philosophie que j'ai par rapport à la vie, qui est effectivement d'accepter au maximum, de faire attention à ses émotions, de prendre en compte cette notion de karma, mais justement pas du tout sur un principe judo-chrétien genre rédemption ou faute, mais plutôt du côté de je ne suis pas coupable, mais par contre j'apprends tous les jours à reconnaître que je deviens responsable, et donc si je deviens responsable, à ce moment-là, j'œuvre pour que ma vie et celle des gens qui m'entourent soit la plus agréable et la plus humaine. Dans le bouddhisme, on apprend à petit rentrer et dans la capacité de se concentrer dans son monde intérieur, plutôt que d'être constamment en train de se demander si on correspond à ce que l'on attend de nous d'après des conformismes. Donc de rentrer dans son monde intérieur, et là, il y a beaucoup de techniques qui sont enseignées, qui peuvent correspondre à beaucoup de gens. Et puis, de développer quelque chose qu'on appelle, on va dire, la clarté de la vision intérieure, pour pouvoir percevoir de plus en plus finement comment ça marche en soi. Et pour celui qui accompagne, moi psychanalyste en l'occurrence, c'est aussi un espace très vaste de confiance en l'autre. Pour moi-même, je peux éprouver, je dirais, la vérité de cette capacité de trouver un espace de plus en plus fin, de plus en plus subtil, de regarder, d'évaluer et en même temps de laisser émerger de nouvelles possibilités, de nouvelles manières d'être, de sentir, d'aimer, d'exister tout simplement, d'être au quotidien. C'est pas quelque chose qui emmène très loin hors de sa vie bien quotidienne, bien actuelle. C'est quelque chose qui peut lui donner beaucoup de profondeur, beaucoup de sens. Ce qui fait aussi que ça permet d'éviter d'aller chercher un ailleurs idéalisé, illusoire, mais de donner plus de sens à ce que l'on vit. Et cette puissance créatrice, c'est en fait de pouvoir faire de soi et de sa vie son œuvre d'art, son œuvre alchimique. À la lumière du bouddhisme, une série de 5 émissions de Bénédicte Niogret, réalisée par Christine Berlamont. Deuxième émission, Bouddhisme et santé. Avec Marie-Martine Mestre, psychanalyste, Yukai, moine Shingon, Joshin Bashu, maître zen Soto, Evelyne Holzapfel, pédiatre, Catherine Preljocage, auteure du livre Le bonheur pour une orange n'est pas d'être un abricot, Marie-Ange Pratili, gynécologue, Lama Trinley, médecin. Mixage, Guy Senot, Philippe Mercher.